Et on va commencer avec Julia Barrel, la cofondatrice de la société Alrena. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais essayer de reprendre après cette coupure. Je m'appelle Julia Barrel, je dirige la start-up Alrena Technologies qui existe depuis 2015 et nous, on a vocation à donner accès à la santé dans les zones isolées et dans les déserts médicaux. Je vais vous présenter très rapidement les constats que vous connaissez déjà pour arriver directement au sujet principal de cette présentation. Donc voilà, les fameux constats, il y en a deux. Le premier, on ne va pas revenir dessus, médicalement, on manque de médecins. Et pour le moment, sur à peu près 60% du territoire, avec un âge moyen des médecins généralistes qui est de plus en plus élevé et un temps d'attente des nouveaux médecins qui est estimé maintenant entre 7 et 9 ans, et un deuxième constat médical qui est surtout un constat numérique, à savoir qu'on manque de réseau sur le territoire. Sur la carte que vous avez sous les yeux, en vert, c'est là où il y a beaucoup de réseaux. En rouge, c'est là où il n'y en a pas du tout. Et dans les zones grises, blanches, c'est là où la qualité du réseau n'a pas été mesurée. Après, il suffit de se balader un petit peu en France pour voir que ça devient très compliqué et très rapidement d'avoir un réseau stable là où on se trouve. Alors, on nous a beaucoup parlé de la 5G ces derniers temps comme une solution. Ça n'en est pas une. En tout cas, pas pour la ruralité, pour une raison extrêmement simple et sur laquelle je vais essayer d'être très, très succincte. Eh bien, les antennes 4G ont des débits qui sont respectables et des ondes qui portent assez loin. Et à l'inverse, les antennes 5G ont des débits très très forts, mais avec des ondes qui portent beaucoup moins loin. Et donc aujourd'hui, on manque d'à peu près 30% d'antennes 4G pour couvrir le territoire de manière à ce que chacun puisse avoir une connexion cellulaire stable là où il se trouve, n'importe où sur le territoire, et c'est par des antennes 5G sur lesquelles on va pouvoir beaucoup moins compter, notamment en ruralité. Donc la 5G, ça n'est pas une solution pour les territoires ruraux. Et donc, Alrena a basé sa réflexion sur une idée assez simple qui est que pour que la télémédecine soit performante, il faut qu'elle soit mobile et connectée, c'est-à-dire il faut qu'elle puisse se déplacer au chevet du patient là où il se trouve et qu'il y ait du réseau partout. Et donc, on s'est attelé à cette tâche-là. Il faut qu'on puisse amener du réseau partout. On a développé pour ce faire deux solutions que vous avez à l'écran. L'une est une valise, l'autre est un sac à dos. Et ces solutions ont été primées. Alors, on est passé en dessous des radars parce que en 2018, en termes de télémédecine et de propositions de téléconsultation, c'était pas spécialement à l'ordre du jour. Pourtant, on a reçu un premier prix de l'innovation de la part des officiers, de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui utilisait la Smart Medicase, donc la valise connectée à l'époque. Et ensuite, en 2019, on était en novembre, et en décembre 2019, donc l'actualité commençait déjà à être un petit peu chaude en matière de médecine. On a reçu le premier prix de la prévention médicale de la MACSF et le premier prix du Medispace Challenge par Airbus avec une vraie reconnaissance industrielle. Et le Graal pour nous, ça a été le premier prix du projet le plus innovant, à savoir l'IoT. C'est une reconnaissance de la technologie, mais c'était en septembre 2020. Autant vous dire que là, vraiment, on était focalisé sur autre chose. Pour autant, on ne vient pas de nulle part. Et on a fait nos preuves. Et donc, la Smart Medicase et le Medipack sont des appareils qui sont tous les deux connectés et qui sont capables de reconstituer une bulle Wi-Fi en zone blanche, avec pour objectif de permettre la prise en charge médicale d'un patient là où il se trouve, et spécifiquement là où il n'y a pas de réseau et où pas de médecin. Et alors, les utilisateurs de cette technologie, ils sont nombreux aujourd'hui. On a en premier lieu les infirmiers libéraux parce qu'ils vont effectuer des téléconsultations au chevet de leurs patients isolés et sous la supervision d'un médecin distant qui peut être un médecin généraliste, un médecin spécialiste, voire un médecin urgentiste. Mais donc, on a aussi les spécialistes qui utilisent le sac à dos parce qu'ils souhaitent filtrer leur patientèle par degré d'urgence des pathologies, des cliniques privées, des collectivités locales, qui souhaitent maintenir une offre médicale et un bassin médical, des maisons de santé, des EHPAD et des résidences seniors pour éviter les déplacements systématiques aux urgences et maintenir les gens à domicile, des CPTS entre autres, des mutuelles, et il y en a encore d'autres.
mais je vais vous expliquer déjà comment ça fonctionne. À l'intérieur du sac à dos et de la valise, vous avez l'équivalent d'une box Wi-Fi qui ressemble à celle que vous avez sous votre téléviseur chez vous. Et cette box, elle va fonctionner un peu comme un vortex, c'est-à-dire qu'elle va aspirer, absorber, à partir du moment où vous l'allumez, tous les résidus de bande passante qui sont à sa disposition autour d'elle, que ce soit des résidus cellulaires, que ce soit des résidus Wi-Fi, privés ou publics, ou satellitaires. Et au lieu de switcher d'un opérateur à un autre, eh bien, elle va additionner, par exemple, les 5% de Orange, 5% de SFR et 2% de Bouygues qu'elle va trouver là où elle aura été allumée, cette box. Eh bien, au lieu d'avoir 5 ou 2% de bande passante, ce qui donc rend complètement impossible toute téléconsultation, eh bien là, elle va avoir 12% de bande passante. Et donc, avec 12%, on arrive déjà à faire beaucoup de choses. Donc, cette bulle Wi-Fi qui va être reconstituée à chaque fois, elle est globale, elle est unique parce qu'elle dépend de l'endroit où on se trouve. Et surtout, elle permet la transmission des informations médicales qui vont être audio, vidéo ou data. Donc, c'était super déjà de pouvoir secourir depuis des déserts numériques et encore fallait-il pouvoir transmettre des résultats d'examen paracliniques qui soient précis et qui soient fiables. Et donc, on a interconnecté à cette technologie Alrena des dispositifs médicaux connectés de constructeurs différents parce que l'idée, c'était pas d'être affilié à l'un ou à l'autre et qui vont permettre, en fait, pendant la téléconsultation, qui vont permettre, entre autres, à l'infirmière libérale qui se trouve au chevet du patient, à son domicile, par exemple, ou dans une résidence senior, réaliser les examens paracliniques avec comme support ces dispositifs médicaux connectés, sachant que les résultats vont être transmis en temps réel par le biais du sac à dos ou de la valise au médecin distant. Et donc, évidemment, au départ, enfin, je dis évidemment, non, au départ, nous avons vocation à travailler sur la médecine d'urgence et donc on a intégré tout de suite des dispositifs tels qu'un ECG, un échographe et de la biologie délocalisée. Par la suite, en travaillant de plus en plus avec des infirmiers libéraux dans le cadre de leur tournée patient, on nous a demandé d'intégrer des dispositifs d'ophtalmologie, de dermatologie, un stéthoscope connecté, etc. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que on peut interconnecter n'importe quel dispositif médical connecté, n'importe quelle interface, en fait, à partir du moment où ce dernier ou cette dernière fonctionne en Wi-Fi ou en Bluetooth. À l'intérieur de la valise et du sac à dos, on a glissé une tablette. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait utiliser une tablette ou un téléphone. Et donc, sur cette tablette, qui elle aussi est ouverte, eh bien, l'utilisateur va pouvoir installer les applications métiers avec lesquelles il a l'habitude de travailler depuis son téléphone portable, quand on parle des infirmiers libéraux. Et donc, il va pouvoir ainsi continuer à générer des ordonnances, compléter des dossiers patients, utiliser des applications socle, le dossier médical partagé. Mais il va également pouvoir installer les applications développées par les dispositifs médicaux qu'il a envie d'utiliser, par exemple, ou des interfaces qui sont développées par, je ne sais pas, la société privée médicale avec laquelle il travaille ou en dernier recours, des interfaces nationales type Doctolib, Medadom, etc. Il vous reste 1 minute, Julia, pardon. Ok. Eh bien, de son côté, le médecin va recevoir les informations sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Évidemment, on parle d'informations médicales, donc elles sont cryptées, extrêmement sécurisées. Et il y a un logiciel intégré de téléconsultation qui est proposé sur la tablette qui s'appelle la maison de santé virtuelle. Dans les use cases, je vais passer rapidement, mais si vous êtes intéressé, on pourra s'en parler plus tard. En médecine générale, on peut donc faire avec toujours ce tronc commun, une infirmière libérale, un Medibag, du renouvellement d'ordonnances sans déplacer des patients, par exemple. En cardiologie, en ajoutant un ECG, on va pouvoir faire du suivi des patients en insuffisance cardiaque, par exemple, à nouveau. En dermatologie, il suffit d'ajouter un dermatoscope pour faire de la prévention et du dépistage de toutes les pathologies cutanées. Et en ophtalmologie, ce qu'on est en train de mettre en place, en l'occurrence du côté de Nice, il suffit de rajouter un rétinographe pour faire des dépistages de rétinopathie diabétique et de DMLA au chevet des patients, là où ils se trouvent. Voilà. Donc, on a pour objectif de développer la médecine préventive, soigner le patient à son chevet plutôt que de le déplacer, de désengorger les urgences et d'accompagner les seniors qui sont en perte d'autonomie à domicile. Je ne peux pas tout vous dire dans un temps restreint, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet et merci beaucoup pour ce temps de parole. Merci beaucoup, Julia.